Aïté mama, 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 hey, mama, oh, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, vocal habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, vocal habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, vocal habituel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu
tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi mon sauveur, Au pied de ta croix, je trouve le réconfort. je n'ai plus peur de rien. Car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve Mon bonheur, Jésus, je n'ai plus peur de rien. je n'ai plus peur de rien. Blotti dans tes bras, C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Amen. Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bon sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin des citations. Je reprends. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin de citation. Chers amis, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Les conflits, les guerres, la méchanceté, l'infidélité, les meurtres, le mensonge, l'immoralité, les humains qui se comportent comme des animaux, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Ce qui est anormal est en train de devenir normal. Les hommes et les femmes qui sont normaux sont considérés comme des anormaux. L'heure est grave. Ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Ne demeurons pas infidèles. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ne demeurons pas insensibles au tam-tam qui est en train de jouer, le son d'une tam-tam spirituelle qui est en train de jouer, le tam-tam de Dieu qui nous appelle à la repentance, car l'heure est grave. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nul ne sait le jour de sa mort, seul Dieu sait. Par conséquent, l'heure est déjà arrivée pour nous de nous ressaisir. Pour toi, mon frère, de te ressaisir. Pour toi, ma sœur, de te ressaisir. Et de vivre selon la volonté de Dieu, car l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où ceux
qui craignent Dieu n'accepteront pas de se compromettre. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les menaces, l'heure est venue d'être fidèle à Dieu, quelles que soient les conditions et les situations. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle ce soir, alors que nous entrons dans le sabbat de l'Éternel, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Y'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir, pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour pour toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Emmanuel,
Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Voulons nous entretenir ce soir sur le thème ambassadeur pour Christ, ou alors ambassadeur de Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous nous asseyons à tes pieds, parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Ambassadeur de Christ, le texte qui va nous conduire pendant cette méditation est tiré du livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20. Il est écrit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur peut être défini comme étant un représentant d'un État, d'une nation dans un autre État. Et il a pour rôle, n'est-ce pas, de représenter le gouvernement ou le président de la République dans un État, un autre État. L'ambassadeur est donc considéré comme étant la vitrine de l'État à l'étranger. Selon le texte que nous venons de lire, Christ nous utilise ou alors nous emploie comme étant ses ambassadeurs, les ambassadeurs de son royaume. Oui, il a un royaume, tel que donné dans Matthieu le chapitre 5, le verset 3, où il est écrit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et dans le texte de Matthieu 19, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a un royaume et nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. Pourquoi sommes-nous considérés comme les ambassadeurs de ce royaume? Simplement parce que, tel que cela est dit dans Jean le chapitre 15, le verset 19, il est écrit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, nous avons cessé d'être du monde et nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Seulement, pour l'instant, nous sommes encore dans ce monde, mais en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et dans le texte de Matthieu 19, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a un royaume et nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. Pourquoi sommes-nous considérés comme les ambassadeurs de ce royaume? Simplement parce que, tel que cela est dit dans Jean le chapitre 15, le verset 19, il est écrit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, nous avons cessé d'être du monde et nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Seulement, pour l'instant, nous sommes encore dans ce monde, mais en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Le Seigneur nous exhorte donc à représenter son royaume ici-bas. Comment pouvons-nous véritablement représenter ce royaume? Nous pouvons représenter ce royaume qu'en permettant à ce que des attitudes et des comportements qui sont, n'est-ce pas, propres à ce royaume puissent être trouvés en nous. En Christ, nous sommes un. En Christ, il n'y a pas de discrimination. Et donc, l'unité, l'amour du prochain, la compassion sont des caractéristiques du royaume de Christ que nous représentons ici. En tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous devons demeurer chaque jour dans l'amour de Dieu. En tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous devons demeurer chaque jour dans la présence de Dieu. En tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous devons confesser chaque jour nos péchés devant notre Maître. Le Seigneur Dieu veut des hommes dans son service, des hommes qui sous sa bannière sont strictement honnêtes, de caractère irréprochable, dans la bouche desquels
il ne se trouve le moindre semblant de fausseté et ayant des actions approuvées de Dieu. Il y a donc des attitudes qui ne sont pas tolérées ou alors acceptables dans le royaume de Dieu, tel que cela nous est donné dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, du verset 9 au verset 10, où il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » En tant qu'ambassadeurs, nous ne devons pas avoir en nous ces éléments qui sont reprochables dans le royaume de Dieu. Si nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, alors notre vie doit être différente. La parole de Dieu nous interpelle à ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés par l'intelligence de celui qui nous a accrédités en tant que ses ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous sommes appelés à refléter l'image de notre président, de notre divin maître, de notre chef. Nous sommes appelés à obéir à sa volonté. Nous sommes appelés à vivre comme il le demande. Il nous demande de vivre dans la vérité, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans l'humilité, dans la soumission, dans le respect, dans la droiture, dans la légalité, dans la pureté, la sainteté, dans la loyauté, dans l'hospitalité. Oui, mon frère, peut-être il y aurait quelqu'un ce soir qui ne serait pas encore ambassadeur de Christ parce que ne l'ayant pas encore accepté comme son Seigneur Sauveur personnel. Il t'invite également ce soir à prendre la bonne décision, à l'accepter comme ton Seigneur Sauveur personnel. Parce que lui, en tant que président, lui en tant que celui qui nous donne des accréditations, il nous rassure de sa protection, il nous rassure de son amour, il nous rassure de son intervention dans chacune de nos vies. Le Seigneur nous appelle à être de véritables ambassadeurs de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut se vanter de chacun d'entre nous comme il l'a fait avec Job en reconnaissant que nous sommes ses véritables représentants? Est-ce que ceux qui sont autour de nous peuvent reconnaître en nous que nous sommes des véritables ambassadeurs de Jésus-Christ? Puisse le Seigneur nous aider à être des véritables ambassadeurs de Jésus-Christ. Puisse-t-il nous aider à le représenter véritablement. Puisse-t-il nous aider à refléter véritablement son image, afin que, à notre manière, nous aussi, nous puissions atteindre ainsi l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de vous des véritables ambassadeurs, qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.
Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est tout près de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à écoute la voix du Seigneur Jésus. Saint opposé, la victoire en Jésus-Christ.